Aha. Qui est là 5 personnes au rendez-vous déjà. Il est 19h, merci d'être là pour cet apéro conversation. On commence avec la chanson, l'hymne officiel. Bonsoir à tous les amis d'Apéro Conversation qui sont au rendez-vous de tous les samedis. C'est vrai que le fait de faire un live tous les samedis qui apparaît un peu plus interactif, un peu plus sympathique, je dirais, parce qu'on se voit. Je fais de moins en moins des vidéos courtes que je partage sur YouTube. Mais c'est parce que les sujets qu'on me donne à traiter sont souvent des sujets assez complexes où je dois prendre le temps de méditer, de mûrir, de travailler,
de chercher des sources d'informations pour être capable d'assembler tout ça toute la matinée de samedi et être au rendez-vous à 19h. Je sais que beaucoup dans les pays européens reprochent que c'est un peu trop tard parce qu'ils veulent bien suivre l'apéro conversation, mais je le fais tard au moment où ils sont en train de dormir. Mais je les exhorte à réécouter le lendemain matin ou plus tard dans la semaine. Mais moi, je me réécoute des fois pour essayer de m'ajuster, pour être sûr que j'ai partagé la bonne information. Et puis pour aussi me remettre en question dans cette démarche que j'ai entreprise il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, samedi encore, apéro conversation, on est là, on est au rendez-vous. On est au rendez-vous de la connaissance, au rendez-vous du partage. Et comme vous le savez, la connaissance est un baobab. Personne ne peut la détenir tout seul. Donc ensemble, on va discuter. Je vais surtout vous présenter le fruit de mes recherches. Et puis s'il y en a qui veulent prendre la parole, ils le disent. Et puis on se parle. Le sujet de ce jour, c'est à quel moment l'âme entre dans le corps. À quel moment l'âme entre dans le corps. Est-ce au moment de la fécondation ou au moment de la naissance? C'est le sujet que nous avons choisi de travailler pour vous aujourd'hui. Et donc, on a regardé les différentes options concernant un thème pareil. Il faut savoir que c'est l'homme, Harold Godard, qui m'a demandé par rapport à un texte qu'il a publié, un texte de BFM TV, qu'il a publié sur sa page Facebook, qui parlait d'un embryon, en tout cas d'un bébé qui est né d'un embryon qui date de 27 ans. Un embryon qui date de 27 ans a donné naissance à un bébé et BFM TV en parlait et il avait relayé l'article. Et donc c'est à partir de cet article-là qu'il s'est posé la question de l'âme. À quel moment est-ce que l'âme entre dans le corps? Est-ce au moment de la fécondation ou au moment de la naissance? Et je lui ai proposé donc de réserver le sujet pour apéro conversation et donc aujourd'hui nous voici. En effet, le texte de BFM TV parlait de cet embryon qui avait été congelé dans un laboratoire du Tennessee qui est spécialisé dans les fécondations in vitro et des parents donc se sont fait injecter cet embryon-là et l'embryon, malgré qu'il date de 27 ans, a donné naissance à un bébé. Et auparavant, les mêmes parents avaient pris un embryon qui datait de 24 ans et ils ont fait un bébé qui est donc la sœur de cette fille qui est née en 2020, cette fois-ci d'un embryon de 27 ans. Donc les parents sont coutumiers de ce type de recyclage. Ils vont voir le laboratoire, ils demandent à avoir un bébé éprouvette, c'est-à-dire un bébé qui est préparé en laboratoire, une fécondation préparée en laboratoire, qu'on injecte donc dans l'utérus d'une femme et la femme peut couver le bébé et donner naissance à un enfant. Et donc pour l'occasion, en tout cas l'occasion même de leur enfant précédent, cet embryon date de plus d'une vingtaine d'années. Embryon congelé, réavivé, réanimé par je ne sais quel moyen, mais en tout cas intégré dans l'utérus de cette femme-là qui devient donc mère d'un bébé techniquement âgé de 27 ans. Donc, je dis souvent ici que l'être humain est composé de trois parties, corps, esprit et âme. C'est une simplification quand même de ce que constitue cet être complexe qu'on appelle l'homme, mais cette simplification nous permet d'envisager la chose de la façon la plus facile pour nous. Parce qu'effectivement, on peut développer davantage et voir jusqu'à 7 différents types de corps. Le corps astral, le corps mental, etc. Donc, mais on ne va pas compliquer la tâche, on va s'en tenir à, comment on appelle ça? On va s'en tenir à notre constitution en trois parties, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, donc, qui est la matière, qui est mortel, donc le corps, l'argile, la chair que nous touchons, que nous voyons physiquement. L'esprit, qui est l'intelligence acquise par l'éducation, la formation, l'expérience, le rapport avec les choses, donc qui est dispersible, peut-être pas mortel parce que donc l'esprit peut être couché dans un livre ou dans une œuvre qui peut être pérenne, mais cet esprit à la mort se disperse, ne reste plus. Et donc cet esprit-là, qui est de l'intelligence acquise, on la met de côté et nous parlons de cette troisième partie
qui est l'âme, qui est la parcelle divine, qui est le côté immortel. On considère que c'est l'âme qui est la vie, c'est l'âme qui donne la vie. Et nous naissons donc avec ce corps palpable, la chair. Nous grandissons et nous acquérons ce corps dispersible, l'intellect, l'esprit. Et à notre mort, il arrive que, comment on appelle ça, que la mort éternelle se sépare du corps. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette âme-là, à quel moment est-ce qu'elle s'incorpore? À quel moment est-ce que l'âme se rajoute au corps? Parce qu'on sait comment est-ce qu'on développe notre esprit, mais on ne sait pas quand est-ce que l'âme va entrer dans le corps. D'où vient l'âme? On en parle après cette pause. Le thème d'aujourd'hui, le sujet, c'est Cyril Amétépé qui pose la question, à quel moment est-ce que l'âme s'incarne dans le corps? Je bois un très bon whisky. Qu'est-ce que vous buvez? Salut Hervé Picot. Alors, notre âme, d'où vient-elle? Plusieurs concepts sur l'origine de l'âme existent. Plusieurs concepts. On peut les classer en trois catégories. En tout cas, moi, j'ai décidé de les classer en trois catégories selon la façon dont on décrit la constitution de l'âme. La première catégorie, c'est l'incarnation. La seconde catégorie, c'est la réincarnation. Et la troisième catégorie, c'est la formation de l'âme. La première catégorie, l'incarnation de l'âme, décrit un peu ce que la religion nous explique en disant que l'âme est le souffle de Dieu en nous. L'âme est le souffle de Dieu en nous. Dieu a insufflé dans un corps fait à partir de la terre, à partir de l'argile, a insufflé une partie de lui dans notre corps, ce qui nous fait nous mouvoir et qui est donc ce lien que nous avons systématiquement avec Dieu. Une partie de Dieu anime notre corps, on lui a donné le nom de l'âme et techniquement l'incarnation de l'âme se fait dans le corps du bébé au moment de son premier cri. L'enfant entrerait donc dans le monde des humains, c'est-à-dire dans le monde des vivants, en poussant un premier cri et donc en intégrant en lui cette parcelle divine qui viendrait en lui en ce moment-là. Mais effectivement, l'incarnation peut se faire avant, on va le voir dans le développement du sujet aujourd'hui. Les âmes peuvent descendre et se rapprocher donc de la femme enceinte pour s'incorporer au moment venu dans le corps du bébé bien avant sa naissance.
Ce sont en fait des différentes expériences, des théories, des schémas qui ont été dessinés par différentes écoles. Mais nous, on va voir et on va essayer à la fin de déterminer qu'est-ce qui pourrait être le plus proche de nous, le plus proche de la vérité. Si l'enfant ne crie pas, donc à sa naissance, on va lui frapper le genou pour qu'il crie. On va le pincer des fois pour qu'il crie, pour qu'il puisse faire cet exercice de respiration qui lui permettrait de recevoir le souffle divin. L'âme, techniquement, ne peut pas être dans le corps de l'enfant alors que le corps de l'enfant est dans le corps de la femme. L'âme va attendre que l'enfant sorte du corps de sa mère pour pouvoir s'incorporer en lui. La deuxième catégorie, qui est la réincarnation, décrit que l'âme souvent est celle d'un défunt, souvent d'un parent ou d'un aïeul, d'un ancêtre, qui s'est débarrassé de son corps physique et donc qui est décédé, et qui donc se réincarne dans un autre corps de la famille pour retenter l'expérience de la vie à nouveau. S'il est plus africain, il est plus africain de croire que la réincarnation d'un parent, d'un ancêtre, il faut savoir que beaucoup de sociétés occidentales vont aussi intégrer cette idée-là d'un aïeul qui revient. Et donc, techniquement, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir des enfants? Ils vont donner le nom d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un arrière-grand-père ou d'une arrière-grand-mère à l'enfant en considérant que par la naissance de cet enfant-là, mamie, papy ou je ne sais pas quelle espèce d'ancêtre va pouvoir revenir à la vie. En Inde, ce qui arrive, c'est que l'âme humaine, pour eux, peut se réincarner dans toutes sortes de choses. L'âme peut se réincarner dans la fleur, dans la plante, dans tout ce qui vit, dans les animaux, etc. Ce qui va induire pour eux un respect de la vie sous n'importe quelle forme. C'est vrai qu'en Afrique, on croit que les ancêtres peuvent se réincarner, mais les ancêtres ne se réincarnent pas forcément dans les animaux qui nous côtoient. Ce qui n'est pas le cas en Inde où on peut considérer effectivement que quelqu'un peut se réincarner en une vache, en un singe. Pourquoi? Parce que leurs dieux sont capables de rentrer dans le corps de ces animaux-là pour revenir à la vie. Et les raisons de ces types de réincarnation peuvent également être multiples en Inde, c'est-à-dire ça peut être le fait d'une vie qui n'a pas été correcte et donc on redonne une chance. Ça peut être le fait aussi que quelqu'un peut revenir pour une expérience de vie particulière pour continuer donc à faire ce cheminement de l'âme qui lui permettra à un moment donné de revenir au niveau de Dieu. Une personne peut revenir plusieurs fois. Oui, effectivement, c'est ça le principe de la réincarnation parce qu'on est là aujourd'hui, on tente une expérience de vie, on va graver sur notre âme certaines expériences, on va apprendre certaines vertus, on va acquérir certains talents et on va mourir parce que l'habitacle que constitue notre corps va mourir et on va avoir une chance de revenir pour retenter l'expérience à nouveau. Ce sont des théories. Ces théories expliquent certaines vies. Cette théorie explique certaines existences en déterminant que c'est le retour de tel talent qui permet à l'individu aujourd'hui de pouvoir facilement faire certaines choses. On explique aussi que nous devons corriger notre karma et donc pendant tout le temps, notre karma va revenir se réexercer à la vie pour s'épurer, pour devenir plus propre avant de retourner à l'état de Dieu, de divinité et donc de s'incorporer cette fois-ci dans l'intelligence universelle. La troisième catégorie, on va continuer dans les concepts de l'âme, c'est la formation de l'âme. Disons que cette partie ou cette interprétation vient un peu de l'extension de l'idée qui est plus scientifique et biologique des gènes. Le schéma scientifique des gènes dit que les gènes vont transmettre à l'enfant des particularités appartenant à son père et à sa mère. Le spermatozoïde va venir avec la moitié des chromosomes du patrimoine génétique de son père qui va aller s'ajouter à la moitié du patrimoine génétique de sa mère et ça va former 23 paires de chromosomes qui vont constituer donc tout le patrimoine génétique de l'enfant. Pour la science et la biologie,
qui va un peu intégrer l'idée de l'âme, on va croire que dans la transmission de ces chromosomes-là vont aussi s'imprimer des traits de caractère qui vont faire que non seulement l'enfant peut ressembler physiquement à son père ou physiquement à sa mère, mais peut également avoir les traits de caractère, les comportements, les réactions, les sourires, les pensées, les aptitudes et même la facilité de leurs parents. Donc cette formation de l'âme va certainement intervenir au moment où le spermatozoïde va croiser l'ovule pour former un œuf. C'est ça l'idée de la fécondation, c'est-à-dire que quand on croit que l'âme s'incarne à partir de la fécondation, cela peut s'expliquer par la fusion du patrimoine ou de la moitié du patrimoine génétique du père et de l'autre moitié venant de la mère. Dans cette fusion, l'âme va se former et donc cela va induire l'idée que l'âme de l'enfant, c'est une fusion entre l'âme de son père et l'âme de sa mère. Et comme le père est aussi la fusion de l'âme de sa mère et de l'âme de son père et ainsi de suite, on va dans l'enfant retrouver différents traits de caractère qui font de lui un représentant de la lignée, à la fois la lignée de son père et la lignée de sa mère. On dit même que un enfant qui est chauve, il le prend du côté de sa mère et que voilà, et que donc c'est soit moi je suis chauve parce que mon grand-père du côté de ma mère était chauve, mais comme mon grand-père du côté de mon père aussi était chauve, j'ai pas vraiment eu le choix. Donc les différentes proportions de l'âme de l'enfant vont être constituées par l'héritage qu'il va avoir de son père ou l'héritage qu'il va avoir du côté de sa mère. L'âme intègre le fœtus à partir de 3 mois. L'âme aussi peut refuser d'intégrer le corps du fœtus. Dans ce cas, on assiste à un mort-né. Ok, d'accord, on va en parler tout à l'heure. Alors on continue aujourd'hui, on va faire ça très rapidement aujourd'hui, hein. Nous avons vu c'est quoi l'âme, cette partie de vie en nous, ou en tout cas cette partie qui crée la vie en nous qu'on peut recevoir directement de Dieu ou directement de nos ancêtres. On veut savoir aujourd'hui à quel moment est-ce que cette énergie-là, qui est la troisième partie du corps de l'homme, va s'intégrer dans la chair et qui va nous faire mouvoir. Incarnation, réincarnation ou même formation à partir de la fécondation, incarnation dès la fécondation ou pendant la grossesse, réincarnation ou incarnation soit à la naissance, mais qui va être le fait des âmes qui tournent autour de la famille, de la mère ou autour du parent. Alors, à quel moment l'âme se joint-elle au corps, fécondation ou naissance? On va prendre les deux écoles, l'école de la fécondation et l'école de la naissance. La fécondation, c'est une étape de la reproduction, le processus biologique qui permet la multiplication de l'espèce à partir de deux exemples de l'espèce qui préexistaient. C'est-à-dire un mâle et une femelle vont se croiser dans un acte sexuel. En tout cas, aujourd'hui, on le fait faire par des éprouvettes, des petits tubes dans les laboratoires, ce qu'on appelle fécondation in vitro. Mais en tout cas, un homme et une femme vont se croiser
un spermatozoïde, la gamète mâle, va sortir du corps de l'homme pour entrer dans le corps de la femme pour aller féconder un ovule qui existe, qui est dans le corps de la femme. Donc, l'union de la graine de l'homme à la graine de la femme, les deux fusionnés vont former un œuf qu'on appelle un zygote. Ce zygote va grandir et au bout de 2 mois va devenir un fœtus. Dans l'espace de ces 2 mois, au bout de 3 semaines, l'œuf va devenir un embryon. Mais l'on peut penser déjà qu'à l'union du spermatozoïde et de l'ovule, un être en puissance est formé et va entamer le processus de constitution de son corps. Parce que vous le savez, il y a une moitié de vie dans l'ovule, donc 23 chromosomes venant de la maman, et une moitié de vie dans le spermatozoïde, 23 chromosomes venant du papa. Le spermatozoïde même va être très agile et va être en mouvement. Même si ce n'est pas une vie complète, va être en mouvement, une forme de compétition, et parce qu'ils sont 3 à 5 millions à sortir dans l'éjaculation de l'homme, vont être en mouvement jusqu'à arriver à pénétrer l'ovule. De ces 3 millions à 5 millions là, généralement c'est un ou au plus, dans le meilleur des cas, 2 qui seront capables d'intégrer le fœtus à la fois. Mais pour constituer un œuf, il faudra essentiellement 23 et 23 pour former donc une cellule avec une paire de 23 chromosomes, donc la fusion entre les chromosomes de la femme et les chromosomes de l'homme. On considère déjà qu'il y a une partie de vie. C'est pour cela que la religion va interdire la masturbation. Parce que la masturbation va être une façon de détruire des vies potentielles. Cette même idée de vie dans ces graines de l'homme et de la femme va aussi conduire à considérer les menstruations de la femme, le liquide en tout cas des menstrues de la femme, vont pousser les gens à considérer qu'il y a une certaine énergie, une certaine force dans ce liquide-là. Et parce que dans le liquide se trouve quoi? Se trouve un ovule qui n'a pas été fécondé et donc une potentialité de vie. Donc, on va interdire la masturbation parce que c'est du gaspillage de vie. 2, on va considérer que lorsque la femme va évacuer l'ovule non fécondé, il reste encore un potentiel de vie dans ce liquide et donc les gens vont l'utiliser pour faire différents types d'expériences. Donc, le respect de cette vie-là induit donc l'idée la répression de la masturbation et l'idée que les gens vont aller chercher des menstrues de femmes ou des éléments que les femmes utilisent pour leurs règles, pour faire des fétiches ou pour verser sur des plantes ou pour, comme dans un grès ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a une certaine idée de vie potentielle dans l'œuf dans l'ovocyte, dans l'ovule de la femme et dans le spermatozoïde de l'homme. Mais en tout cas, c'est à la fusion, la fécondation des deux là, qui va avoir une véritable potentialité de vie parce que l'œuf est constitué d'une vie complète. 23 chromosomes de la femme plus 23 chromosomes de l'homme, cette vie est complète. Mais encore, dans le processus de la reproduction, le zygote, la formation de l'œuf, il n'y a pas encore de vie à proprement parler. C'est même pour ça que la fécondation in vitro est capable de faire ce œuf-là, cette fusion-là, en dehors du corps de la femme. Mais dès que ça devient, au bout de 3 semaines, un embryon, il se fait qu'il y a un cœur embryonnaire qui commence à battre. Et dans cet embryon-là, effectivement, dans l'histoire que Selim nous a rapportée, on peut congeler l'embryon pour pouvoir l'intégrer plus tard, mais il faut nécessairement, pour que cet embryon-là soit viable, l'intégrer dans l'utérus d'une femme, soit la mère même qui veut porter l'enfant, soit une mère porteuse. On va décortiquer tous ces éléments-là au fur et à mesure. Au bout de la 3e semaine, donc, après la fécondation, un embryon d'à peine 2 mm, un cœur embryonnaire peut déjà commencer une forme de circulation sanguine et être, ou en tout cas émettre, des battements qui sont détectables avec l'échographie. Si l'on se réfère donc à l'histoire donc de cet enfant-là, comme je le disais tantôt, qui est né avec un embryon daté de 27 ans, c'est que
c'est l'embryon qui est plus viable que l'œuf qui l'a précédé, le zygote qui l'a précédé. La science qui étudie les embryons, l'embryologie, va nous expliquer que le processus de l'embryon jusqu'à devenir un fœtus ou un enfant qui va naître reprend totalement toute la théorie de l'évolution de l'espèce introduite par Charles Darwin et ses disciples. C'est-à-dire que dans l'œuf, l'amas de cellules qui va être constitué par la fécondation, ils vont devenir comme un mollusque marin. Ils vont passer à un poisson, ça va ressembler à un poisson parce que ça baigne dans le liquide du placenta. Et donc, après, va devenir amphibie avec des petits membres qui vont commencer à se former. Ça va ressembler même à un tétard comme on en voit pour les crapauds. Et donc, les membres vont commencer à pousser. Un squelette va se déterminer pour occuper le corps. Dans la gestation, donc, de cet embryon-là, on va revoir toutes les étapes de l'évolution de l'espèce. La thèse qui conçoit que l'âme est distincte de celle des parents va estimer que lorsque l'embryon, le fœtus, va devenir, comment on appelle ça, un être humain à proprement parler avec des membres et tout ça, il va commencer à bouger et à agir. L'âme, distincte de l'âme des parents, va pouvoir s'intégrer dans le corps de l'enfant à ce moment-là et effectivement peut-être même commencer à faire des manifestations, soit à la maman dans le rêve, soit au papa, en tout cas aux parents. L'âme va commencer véritablement à exister et entrer en contact avec ses parents. Parce que l'âme qui est distincte, qui va soit descendre de Dieu, qui aura choisi que l'âme est prête à s'incarner dans un corps humain, ou soit c'est une âme qui va revenir au monde, revenir pour retenter l'expérience de la vie. Tout ça, là, ils vont tourner autour de la grossesse et s'incarner dans le fœtus à un moment donné. Les âmes qui rôdent autour de la grossesse ne vont se rapprocher souvent le plus possible de la mère parce qu'il y aura des similitudes entre les âmes. Ce n'est pas forcément une question d'ancêtres ou de parents défunts, mais ça peut être juste une âme qui est proche par affinité de l'âme de la mère le plus souvent, ou même des fois, et des très rares fois, de l'âme du père. En distinguant donc les âmes des bébés de celles des parents, euh, la, la thèse va faire que, la thèse va dire pardon que le bébé, tant qu'il est un amas de cellules, n'est pas encore totalement constitué pour que l'âme puisse y trouver toute sa place, mais l'âme va tourner autour de la maman et jusqu'au moment où l'enfant sera prêt à accueillir une âme, il va avoir une sélection parce que ce n'est pas seulement une âme qui va rôder autour du parent. Plusieurs âmes sont candidates à revenir à la vie. Soit des âmes qui sont déjà passées dans la vie, soit des âmes nouvelles qui viennent et qui ont fait leur processus dans l'univers des dieux et qui sont capables de s'incarner pour tenter l'expérience humaine. Tout ça, ce ne sont que des théories. C'est important pour nous d'appréhender ces différentes théories parce que ça va nous expliquer certaines expériences. On va peut-être comprendre pour les femmes qui ont déjà eu des grossesses, comprendre que peut-être qu'il n'y a pas de manifestation particulière au début de la grossesse, mais quand l'enfant va commencer à bouger et tout ça, elles vont peut-être avoir des rêves particuliers où les femmes vont peut-être penser à certaines choses, où des gens vont leur dire certaines choses, ils vont rêver de certaines choses. Et aujourd'hui, dans ces différentes théories que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui, on va pouvoir comprendre ces rêves-là qui ont eu lieu pendant leur grossesse, ou ces idées-là, ou des paroles qu'elles ont entendues, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, les femmes peuvent rêver où on va leur dire l'enfant va naître, ça va être un homme, ça va être une fille, tu l'appelleras tant parce que c'est telle grand-mère qui va venir et donc elle va en parler avec son mari et donc quand l'enfant va arriver, on va aussi on va comprendre, on va donner le nom à l'enfant et on va comprendre le processus de l'enfant, comment l'enfant va réagir comme justement l'ancêtre qui s'est manifesté dans le rêve. Tout compte fait, cette perspective de l'incarnation à partir de la fécondation, c'est que l'être humain ne se forme pas quand il y a fécondation encore. Dans les 3 semaines qui vont suivre la fécondation, il va avoir fusion, constitution d'une cellule complète.
fusion des chromosomes et constitution d'une cellule complète qu'on va appeler un embryon. La fécondation in vitro, je vois qu'on me dit que la conservation n'est pas autorisée pour des raisons morales. Effectivement, on peut avoir différentes sortes de jugements sur ce genre de choses, mais l'expérience dont on nous parle aujourd'hui s'est déroulée aux États-Unis dans le Tennessee. En Europe, je ne sais pas. Je sais qu'en France, il y a un gros débat. Il y a un gros débat sur la gestation par autrui, GPA. Il y a même des manifestations contre ça. On sait qu'il y a dans des laboratoires des gens qui travaillent sur des embryons pour fabriquer des espèces d'hommes parfaits qui seront capables de faire, de faire certaines choses exceptionnelles que les hommes d'aujourd'hui ne font pas. Est-ce qu'on revient dans une nouvelle vie avec les anciens comportements? Oui, on peut revenir dans une nouvelle vie avec les anciens comportements, soit pour les corriger, soit pour les améliorer, soit pour complètement refaire notre karma. Si on revient dans une nouvelle vie, c'est qu'on revient avec une certaine empreinte de l'ancienne vie. On va avoir des enfants qui vont faire certaines choses de façon très particulière, qui va rappeler un parent qu'on a connu ou qui va rappeler quelqu'un de la famille. Et on va vous dire, mais tiens, tel réagit comme tel grand-père qui était là avant. Celui-ci, c'est un grand-père qui est venu. Mais généralement, ce genre de questions se les pose après la naissance de l'enfant. Ce qui va nous permettre tout à l'heure d'écouter l'école de l'incarnation. Sachons une chose, c'est que pourquoi est-ce que l'avortement est péché dans la plupart des religions? Parce que justement, on considère que avorter, c'est tuer un enfant. Après les recherches que je viens de faire, je me suis rendu compte que le cœur embryonnaire ne commence à battre dans l'œuf que 3 semaines, que pendant les 3 premières semaines, qu'après, pardon, les 3 premières semaines de la fécondation. Donc de la fécondation, l'union du spermatozoïde et de l'ovule, l'œuf formé, qu'on appelle zygote, n'est pas encore une vie avec un cœur qui bat et est capable même d'être réalisé et fabriqué en éprouvette aujourd'hui. Mais au bout de 3 semaines, le zygote devient un embryon qu'il faut insérer dans l'utérus d'une femme, quand on est dans un processus de fécondation in vitro, pour que l'embryon puisse continuer son processus de maturation jusqu'à devenir un fœtus au bout de 3 mois. 3 semaines, embryon. Au bout de 2 mois, 8 semaines, fœtus. Et c'est le fœtus qui va grandir jusqu'à devenir un bébé. Si le terme exact n'est pas l'embryon, il faut écrire c'est quoi le terme exact. Donc on peut, si j'en crois ce qui est dit, que il n'y a pas de cœur embryonnaire qui bat pendant les 3 premières semaines. Est-ce que faire comme une pilule du lendemain ou faire un avortement dès les 3 premières semaines de la fécondation, est-ce que c'est un péché? Est-ce que ça devient un péché à partir du moment où on a dépassé les 3 semaines et donc qu'il y a un cœur qui bat qu'on est capable de détecter avec l'échographie? La question est ouverte. Mais tout compte fait, les religions et les traditions et beaucoup de cercles ésotériques vont strictement interdire l'avortement parce qu'ils vont considérer l'avortement comme un péché.
Alors, que dit l'école de l'incarnation à la naissance? Que dit l'école de l'incarnation à la naissance? Cette école estime que l'enfant qui n'est pas encore né n'a pas d'âme, que seulement à son arrivée dans le monde, sortant du corps de sa mère, qu'une âme va pénétrer son corps, va se saisir de son corps. C'est pour cela qu'il pousse un premier cri qui est bien important. Lié au corps de sa mère par le cordon ombilical, il en partage l'âme. Son premier souffle et cri constitue l'intégration d'une âme dans son corps. On laissera ensuite le soin aux prêtres et aux prêtresses, aux tantes et aux oncles, lors des cérémonies de présentation, de sortie de l'enfant, le 8e jour généralement, qui va être suivi pour les garçons de la circoncision, en tout cas dans nos traditions et même dans d'autres traditions comme chez les juifs. On va donc pendant ces cérémonies-là déterminer de qui le bébé est la réincarnation ou même l'incarnation. Est-ce que c'est une entité connue qui s'incarne dans un enfant, soit pour bénir une famille qui l'aurait adoré, ou pour apporter une certaine force, une certaine capacité dans le village, dans la communauté, pour agir d'une certaine façon? Ce sont des choix qui vont être faits après la naissance de l'enfant. Bien entendu, les clairvoyants sont capables aussi de savoir qu'un enfant dans le ventre d'une maman peut être d'une certaine force. Tout dépendra de l'énergie que la maman va dégager ou de ce qui va être visible de ceux-là qui sont clairvoyants, c'est-à-dire qui regardent pardon, de ceux-là qui regardent au-delà de la matière. Et donc, le bébé est-il tel ou tel qui revient? La question va être posée. Est-il celui ou celle qui est annoncé? Est-ce que quelqu'un, lors de la présentation de l'enfant, va recevoir la révélation et va confirmer ou va décider que l'enfant est tel prophète annoncé ou telle personnalité qui revient à la vie ou quoi que ce soit? Ou est-ce que on va, à travers un rituel, aller chercher, demander à savoir ce bébé, qui est-ce qui revient, de qui est-il la réincarnation? La recherche de Giotto, c'est-à-dire que celui qui, est-ce que c'est précède ou prédestine? En tout cas, celui qui revient, celui qui constitue ce bébé qui revient, d'où est-ce que son âme vient? Le choix du nom pourra également être déterminant, même constituer une forme d'invocation pour incarner le corps du bébé. Les gens peuvent décider, si c'est un garçon, je vais lui donner le nom de mon grand-père, si c'est une fille, je vais lui donner le nom de ma mère, ma mère défunte ou le nom de ma grand-mère. Et donc, en décidant cela et en appelant l'enfant, je ne sais pas, avec le prénom de sa mère ou quoi que ce soit, on va décider sans le savoir l'incarnation qui va agir dans l'enfant. Et donc, on peut aussi, en choisissant un nom, en déterminant l'orientation de l'enfant, le nom de l'enfant, on peut décider de qui s'incarne dedans, parce qu'effectivement, on n'est pas capable de prouver ce genre de choses, mais ça peut se faire. L'enfant va aussi peut-être, tout en grandissant, si par exemple, on n'a pas fait la recherche, on n'a pas déterminé c'est qui, on n'a pas provoqué l'incarnation de quelqu'un ou de tel ou tel, l'enfant va grandir et va développer des capacités, va développer des comportements et des talents qui vont faire penser
à un certain ancêtre ou même à une certaine personnalité connue. Et l'enfant peut aussi commencer à raconter certaines histoires de vie passée qui sont totalement vérifiables. Et donc, il y a plein de documentaires qui existent sur ces choses paranormales où des enfants dans des contrées particulières vont raconter des choses qui se passaient dans les années 1800 et qui vont être totalement vérifiables. Et ils seront capables même d'écrire des adresses, de raconter des histoires, de raconter même des accidents ou des choses, de connaître le nom des gens et même les visages des gens. Donc il y a plein de ces histoires paranormales qui existent. Pourquoi? Parce qu'on considère effectivement que l'enfant dont on n'a pas déterminé l'âme ou quoi que ce soit, où on n'a pas orienté l'incarnation de son âme, peut de façon aléatoire incarner l'âme de quelqu'un qui n'est même pas lié par parenté à ses parents. Et donc, l'exemple que je peux donner, c'est aussi que effectivement, quand on a présenté Jésus ou l'enfant Jésus au temple, il y avait Anne et Caïphe qui ont dit que c'était l'enfant qui a été annoncé, confirmant donc la prophétie, et ils attendaient donc que cet enfant-là arrive au monde. Et puis ils ont dit, bah, tiens, on peut maintenant mourir quand on sait qu'il y a un sauveur qui est né. Et même ses parents vont peut-être ignorer ces parties, ignorer que l'ange Gabriel a annoncé à Marie que son enfant était particulier, qu'il était l'enfant de Dieu, blablabla. Quand l'enfant va avoir 12 ans, il va se comporter complètement différemment avec les prêtres à Jérusalem. Ben, ils vont se fâcher, ils vont lui dire, mais pourquoi est-ce que tu nous quittes, tu ne nous avertis même pas? Et l'enfant va leur dire, mais vous ne savez pas que j'ai des choses à faire pour mon père? Et Joseph était là, avec sa barbe, là. Il a regardé, il n'avait rien à dire. Et l'enfant, donc à 12 ans, va commencer à faire des choses totalement différentes parce que son orientation a été déterminée, même si on le sait ou même si on ne l'a pas su. Cet enfant-là, quand il va grandir, il va faire des choses et on va se dire, ben, tiens, pourquoi est-ce qu'il fait les choses comme un tel? Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, on savait qu'il allait naître avec sa maman, son père qui était le grand prêtre Zacharie ne savait pas que c'était Élie qui allait revenir, mais il a fallu que bien plus tard, lorsqu'il était âgé de plus de 30 ans, que Jésus va dire, lui, c'est Élie qui est revenu. Mais parce que Jésus va raconter dans l'évangile que c'est la force d'Élie qui l'a habité, sans forcément effectivement être Élie lui-même qui est revenu. Et Jean lui-même va raconter qu'il est le prophète qui crie dans le désert, etc. Parce que ça a été annoncé par Isaïe. Tout ça pour vous dire que si l'on croit que l'âme va s'incarner à la naissance, donc quand la maman va libérer l'enfant de son corps, et donc son âme ne va plus englober un autre être dans son sein, l'enfant pourra être incarnable par une autre entité ou par une autre âme qui est disponible, soit proche de la famille par parenté, proche de la maman ou du papa par affinité. Donc ça, c'est les âmes qui se réincarnent de façon aléatoire et qui cherchent donc des corps compatibles. Voilà. Et surtout des environnements compatibles parce qu'on va estimer que comme c'est l'âme de la mère et du papa qui sont autour de l'enfant, seules les âmes qui ressemblent à leurs âmes peuvent tourner autour de leur enfant par le choix d'attraction par affinité. Donc, ce que je vais encore dire, c'est que certains enfants peuvent grandir, voilà, et tout ça, la puberté. La puberté est le passage de l'enfant Dieu à l'adulte qui doit chercher sa divinité à travers la sexualité. Je dis la puberté, c'est le passage de l'enfant Dieu, c'est-à-dire l'enfant complet, qui n'est pas capable de déterminer son orientation ou ses choix, qui est accompagné par des forces. L'enfant est Dieu, venez à moi, vous tous qui ressemblez à ces enfants. Les enfants ne font pas de péché parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Ils sont accompagnés par des entités protégées par leurs parents, blablabla. Mais à partir de la maturation, de leur corps sur le plan sexuel, ils sont capables eux-mêmes, en tant qu'individus avec des organes sexuels développés et fonctionnels prêts à la procréation, aller chercher à trouver une compagne ou un compagnon pour pouvoir s'accoupler et reformer la divinité par cet acte sexuel-là. À ce moment-là, effectivement, l'enfant peut décider d'une orientation ou bien décider d'une vocation. Ses paroles et ses actes vont le rapprocher peut-être d'un ancêtre, d'un grand prêtre, d'un prince ou d'un roi ou je ne sais pas quoi. Je dis seulement les choses positives, mais il peut y avoir des gens
qui vont commencer à voler, à tuer à certains âges aussi, hein. Écoutez, on ne sait jamais qui se réincarne. Donc, à ce moment-là où ils vont décider de l'orientation de leur vie, et là, ils vont développer des talents qu'ils n'avaient pas avant, ils vont peut-être complètement changer. Qui vont peut-être complètement changer. Et donc, cet enfant-là, à partir de cet âge-là, peut commencer effectivement à avoir certains rêves, où il va être initié dans ses rêves, où certainement des gens vont le reconnaître, vont l'identifier, vont l'approcher pour lui proposer un schéma qui est compatible avec lui. C'est peut-être à ce moment-là dans nos traditions que les gens vont chercher à prendre le fa à Hwafan pour savoir qui ils sont, pour déterminer leur orientation, parce que maintenant on va pouvoir lire dans leur destin qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Techniquement, il faut le faire avant. Lire dans le destin de l'enfant, savoir qui il est, quelles sont les restrictions qu'il doit suivre, quels sont les comportements, les initiations qu'il doit avoir pour que ses parents l'accompagnent de façon efficace dans le cheminement et dans l'entrée de la vie. Mais si on ne le fait pas, l'enfant peut le faire à partir de son âge, de la majorité, ou grandir et le faire. Généralement, ça devient tard. Parce qu'en grandissant comme ça et en n'intégrant pas certaines restrictions dans son comportement habituel, il va peut-être prendre des comportements ou développer des comportements qui sont totalement incompatibles avec qui il est et il va être perdu. Et donc après, le fait de reprendre, de s'habituer maintenant à certaines restrictions, ça va être compliqué. C'est comme par exemple quelqu'un à qui on dit quand il a 30 ans qu'il ne faut pas qu'il consomme l'huile rouge. Tout simplement parce que l'huile rouge est interdit, c'est un totem pour lui, pour son âme, etc. Écoute, le gars, il a mangé à des mets fétriment toute sa vie, il aime ça. Et à un moment donné, on va lui dire non, il faut que tu évites ça, et ça va être difficile. Donc, je n'ai pas dit que prendre le fa de façon automatique pour tout le monde. Je ne l'ai pas dit. Je dis quand l'enfant va développer certaines capacités particulières ou que quand des gens vont identifier que cet enfant-là représente quelqu'un qui est venu mais qu'on ne lui a pas fait les cérémonies, c'est là qu'on va chercher à expliquer à travers le fa quelle est sa destinée. Je n'ai pas dit que c'était automatique pour tout le monde. Je n'ai jamais dit ça. Donc, ce que je vais expliquer ici encore, c'est que il faut qu'on comprenne que cette idée d'âme-là, bien sûr que ça vient avec notre corps, ça vient avec notre personnalité, ça détermine même notre personnalité, mais il faut qu'on fasse attention aussi. Soit en évitant certains comportements, parce que ça va nous permettre aussi de nous accoquiner avec certaines âmes qui vont se réincarner en nos enfants, on ne sait pas. Et je vais parler plus tard de la gestation par autrui, de ce que ça peut induire, aussi même de l'adoption, même si je ne suis absolument pas contre l'adoption, je veux quand même émettre des réserves parce que l'âme est une énergie. C'est une énergie. Le corps est changeable. On a vu des gens qui sont nés gros, qui ont maigri, ou qui sont nés minces, qui sont devenus costauds, ou qui ont joué au basket pour grandir. Il y en a qui ont été amputés. Le corps peut changer. On est capable de changer l'esprit par apprentissage. Aujourd'hui, j'ai appris que voici telle chose qu'on m'a dit qu'il était vrai. Je découvre une autre vérité, je change ma façon de penser, je change ma façon de faire mes rapports. Mais pour changer une âme, pour transformer une âme, je pense que le processus est très, très, très complexe. C'est pour ça qu'il est important de savoir autour de l'incarnation de l'âme, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ceci ou préserver cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que certaines choses nous arrivent. On va en parler tout à l'heure. Je vais faire une petite pause pour boire un peu de whisky et de l'eau. Alors, j'ai pas des chansons heureuses, très très joyeuses aujourd'hui. Hein? Je vais te laisser la parole après, Musashi, parce qu'aujourd'hui je vois qu'il y a la caméra sur ton truc. Tu as fini par t'abonner à Apéro Conversation. Mais j'ai pas dit qu'il faut prendre le phare. De toutes les façons, si tu veux aller prendre le phare automatiquement, tu peux le faire.
D'accord. Il y en a qui sont en retard aujourd'hui. On me dit qu'il est 2 heures du matin. Tu vas sur le reste demain, Chimène. On va faire un résumé pour Arefa. En fait, on parle de comment est-ce que les âmes s'incarnent dans le corps de l'enfant. Est-ce que c'est au niveau de la fécondation ou pendant la naissance? Il y a différentes écoles. Au niveau de la fécondation, c'est possible parce qu'on considère que l'âme qui entre dans l'enfant, c'est une partie de celle de son père et une partie de celle de sa mère. Donc, quand le spermatozoïde qui est porteur des gènes du père va aller se connecter aux gènes de la mère, ça se connecte non seulement avec les caractéristiques physiques, mais aussi avec les autres caractéristiques comme des empreintes d'âme également. Et donc ça, c'est dans l'idée où l'enfant reçoit de ses parents à la fois les gènes pour leur ressembler, mais aussi une capacité d'âme pour leur ressembler également. Ou soit aller chercher dans ce patrimoine génétique-là à ressembler à quelqu'un qui est de leur lignée. Donc voilà. L'autre chose, c'est que pendant la grossesse, effectivement, il y a une école qui dit que l'âme est capable de s'incarner pendant la grossesse. Pas au tout début, mais quand il commence à battre un cœur dans l'embryon, ou même plus tard encore vers la moitié de la grossesse, quand le fœtus a déjà développé un corps similaire à un corps d'homme ou un corps qui a déjà poussé ses membres, qui commence à intégrer un squelette. Là, à ce moment-là, l'âme va pouvoir trouver de la place dans le corps de l'enfant, donc va s'incarner dans le corps de l'enfant au milieu de la grossesse. Et donc, c'est à ce moment-là que la maman va commencer à avoir certains rêves, va parler, en tout cas, va rêver de son enfant, de qui il est, ou on va peut-être même lui dire dans le rêve que tel enfant est tel ancêtre qui revient, il faudra lui donner tel nom ou tel nom. Et certaines mamans vont voir leurs enfants, même certains papas vont voir leurs enfants avant même que l'enfant ne naisse, parce que l'enfant va les avertir dans un rêve de qui ils sont, d'avec quoi ils viennent et comment ils sont. Au lendemain, le papa ou de son rêve ou la maman peut donc échanger avec son conjoint sur le rêve et puis on va déterminer à partir de ce moment-là le parcours de l'enfant, son nom ou les choses qu'on peut prévoir pour faire. Maintenant, il y a cette école qui dit que non, tant que l'enfant est dans le corps de la femme, l'enfant est protégé et couvert par l'âme de sa mère et donc il n'y a pas une autre âme qui va intégrer le corps du bébé dans le corps de la femme qui a déjà une âme. Et que c'est pour ça qu'il y a un cordon ombilical et tout ça. Et donc à la naissance, quand l'enfant va sortir, il va pousser son premier cri. Là, le souffle de vie va entrer en lui. Ce souffle de vie-là, donc, c'est son âme. Maintenant, l'autre chose, c'est que j'explique que effectivement, si l'enfant naît, on peut chercher à savoir qui est venu dans son corps. On peut lui donner un nom aussi à sa naissance qui va déterminer qui incarne ce nouveau bébé-là, ce nouveau corps d'humain qui est là, où on ne sait pas trop qu'est-ce qui est dedans. Maintenant, on peut aussi ne pas faire tout ça ou ne pas savoir, ne pas chercher le Joto, comme on dit chez nous, ou en tout cas la personne qui est réincarnée ou qui est incarnée dans l'enfant. Mais à partir de 12 ans, au niveau de la puberté, quand l'enfant Dieu
va devenir cet adulte capable à travers la sexualité de devenir Dieu dans la fusion avec un autre sexe compatible, l'enfant là peut décider d'une vocation qui va expliquer maintenant quels sont ses talents, pourquoi est-ce qu'il a fait ci, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, et lui-même peut vivre des expériences oniriques où il va être initié dans ses rêves, où il va rencontrer des gens qui vont lui permettre de comprendre sa destinée. Peut-être à ce moment-là, on va chercher son phare pour expliquer quelles sont les restrictions qu'il doit intégrer dans sa vie pour mieux conduire sa vie et remplir totalement son destin. Son destin. Maintenant, il y a des cas où deux âmes viennent dans un corps. Les traditions africaines en parlent depuis des décennies. Oui, il y a même le cas des jumeaux où on dit qu'ils partagent la même âme. Ce sont les jumeaux, je ne dirais pas que c'est une exception parce qu'il y a beaucoup de jumeaux, mais cette théorie que les jumeaux partagent la même âme, je ne me rappelle pas si j'en ai parlé déjà sur Apéro Conversation, elle est plausible. Mais effectivement, il n'y a personne qui est capable de déterminer la véracité de cette théorie-là, même de tout ce que je raconte aujourd'hui. Je n'ai pas d'éléments palpables en dehors d'une expérience que les gens peuvent raconter. Il n'y a pas d'éléments palpables pour attester de cela. Mais il est clair que, effectivement, c'est pas que les gens vont venir avec deux âmes. Parce que je ne sais pas s'il est possible que dans un seul corps, on puisse avoir différentes âmes qui fonctionnent. Ce que je sais, c'est qu'on peut être accompagné doublement, triplement, voire de différentes façons. Certains vont arriver, ils vont être des gens puissants, spirituellement puissants. Et là, ils viennent avec, comment on appelle ça, avec une incarnation forte. Donc, soit une divinité qui s'incarne dans un être et qui détermine un lien direct avec cet être-là. Et puis donc, les gens vont l'accompagner. D'autres entités vont l'accompagner, d'autres ancêtres vont l'accompagner. Quand je prends par exemple un exemple qu'on connaît, c'est l'idée de Jésus dans la transfiguration, où il est accompagné par Élie, Moïse et tout ça. C'est pour vous dire que dans le corps de Jésus s'est incarnée l'âme puissante du Christ. Et donc, Christ, en tant que fils de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, blablabla, va venir dans le monde et va être accompagné par différentes forces. Ces différentes forces-là peuvent se manifester ou même ne peuvent pas se manifester. Mais est-ce que dans le corps de Jésus, il y avait deux âmes ou trois âmes? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Mais je sais, en tout cas par expérience, je sais qu'il y a des gens qui viennent et qui sont tellement fortement accompagnés d'une certaine énergie qui sont capables de drainer d'autres forces qui vont les accompagner. Maintenant, dans le cas des jumeaux, vu que les jumeaux, surtout les vrais jumeaux, c'est quand l'œuf est constitué qu'il se multiplie, se divise en deux pour faire deux êtres pratiquement identiques, on considère que c'est la seule âme là qui vient au monde et qui vient avec deux corps séparés. Ce qui va créer cette fusion d'esprit, cette fusion de relations entre les jumeaux, ce qui va faire que quand l'un va tomber malade, l'autre va suivre, ce qui va faire qu'ils vont être liés de façon très mystérieuse. Il paraît même que des deux, il y a un qui peut tellement posséder la partie la plus forte de l'âme que celui-là, ce jumeau-là, va grandir et va tout le temps drainer son frère ou sa sœur de façon systématique parce que c'est lui qui a la plus grande capacité d'énergie. Bref, si tout ça là, ce sont des théories, je vais te laisser en parler quand tu prendras quand je t'appellerai tout à l'heure. Mais ce que je veux dire pour finir, c'est que quand on parle de la gestation par autrui, c'est-à-dire que on fait un papa et une maman, Beyoncé, Jay-Z décident de faire des enfants, mais Beyoncé ne veut pas porter la grossesse. Donc on va prendre l'ovule de Beyoncé, prendre le spermatozoïde de Jay-Z, on va mettre ça dans une éprouvette, on va faire un œuf, et donc on va trouver quelqu'un, on va louer son utérus. L'utérus va être comme une espèce de coffre ou de banque dans lequel on va poser l'œuf constitué de Beyoncé, de Jay-Z, l'ovule et le spermatozoïde de l'un de l'autre. Et donc, cette personne-là, on va louer son ventre. Et donc, l'enfant va naître
va grandir pardon, dans son ventre jusqu'à la naissance et quand l'enfant va naître. Comme l'enfant ne partage pas de patrimoine génétique avec la mère porteuse, l'enfant appartient aux parents qui ont loué l'utérus de l'autre. On considère que c'est très grave. Moi, la question que ça me fait se poser, c'est que est-ce que l'embryon dans l'utérus de la mère porteuse ne crée pas d'attachement avec cette mère porteuse-là pour différentes raisons? Est-ce qu'il y a une connexion par cordon ombilical? Certainement, parce que c'est comme ça que l'enfant est nourri. Maintenant, est-ce que c'est seulement le sang et les nutriments qui passent par le cordon ombilical? Est-ce qu'il y a une énergie de lien entre l'enfant qui grandit dans le ventre de quelqu'un? Est-ce que quand il y a, par exemple, il y a une naissance par voie basse, est-ce que par cette naissance-là et le fait que la première personne que l'enfant voit et touche, c'est effectivement sa mère porteuse, quel est le lien que ça crée? Et puis l'allaitement aussi, vous savez que nos mamans, quand elles sont en train d'allaiter leur enfant, elles peuvent être au grand marché, l'enfant se réveille à Gouet, l'enfant a besoin d'allaiter, la maman va commencer à recevoir des pressions dans le sein et elle va te dire, mon enfant a besoin d'être allaité, il faut que je parte. C'est cette espèce de connexion sans fil là qui existe entre un enfant qui naît avec sa mère. Donc, la mère porteuse, est-ce que la mère porteuse, euh, est-ce que cette mère porteuse-là n'établit pas de lien avec l'enfant? La théorie qui dit que l'âme s'incarne au milieu de la grossesse explique que les âmes qui sont prêtes à s'incarner parce qu'elles ont fini leurs expériences dans le monde des dieux vont descendre et se rapprocher par affinité plus par affinité avec la mère. Donc, quand ces âmes-là vont descendre, ils vont être autour de la mère porteuse, pas autour de Beyoncé, parce que Beyoncé n'a pas de bébé dans son ventre à naître. Et eux, ils vont être autour de cet enfant-là. Donc, s'ils vont se rapprocher de la mère qui est dans l'enfant, qui porte l'enfant d'un autre, par affinité avec l'âme de la mère, donc les Beyoncé et les Jay-Z peuvent hériter d'un enfant qui ne va pas être bon en chanson ou je ne sais pas quoi d'autre. Parce que les âmes vont être beaucoup plus compatibles avec la mère porteuse qu'autre chose. Mais moi, je crois que euh, pourquoi est-ce que le bébé, l'œuf, lorsqu'il devient l'œuf zygote, lorsqu'il devient un embryon, pourquoi est-ce qu'il faut nécessairement le mettre dans un utérus pour qu'il soit viable? Même si on le décongèle 25 ans après, il faut le mettre toujours dans un utérus. Je crois qu'il y a quand même un processus d'ancrage du fœtus dans le corps et dans l'utérus. Il y a certainement des organes ou des cellules qui fonctionnent dans l'utérus qui permet que l'enfant puisse grandir dans cette cavité-là, trouver sa place, trouver les nutriments. Il y a quand même un attachement qui se fait. Mais lorsque l'enfant va naître, l'enfant va avoir fatalement des liens naturels, invisibles, des liens qu'on ne peut pas couper avec sa mère porteuse. D'où toute la question philosophique qui entoure cette idée de gestation par autrui. Euh, Techniquement, si tu es prise par contrat, tu ne peux pas refuser de rendre l'enfant parce que l'enfant n'est pas de toi. L'enfant n'a pas un seul chromosome venant de toi, ni de quelqu'un dont tu es proche. Ce n'est juste qu'un utérus qui a été loué, donc l'enfant n'a aucun lien avec la maman. Maintenant, ça c'est sur le plan des chromosomes. Maintenant, après, dans la gestation, pendant les 9 mois où la mère porteuse porte le bébé, il y a des femmes qui parlent à leur grossesse. Il y a des femmes qui passent la main sur le ventre, qui parlent à leur enfant. Il y a même des parents, des papas, qui vont parler à leur enfant à travers la grossesse de leur femme. Soit en mettant la main dessus, ou soit en mettant autre chose les soirs, la nuit. Est-ce qu'on peut empêcher une mère porteuse de faire les choses avec son copain? Ou elle doit signer un truc où le copain ne peut pas venir. Et donc, dans cette fusion sexuelle-là avec une femme enceinte, et on recommande beaucoup même que la femme enceinte puisse faire clic-clac avec son gars, dans cette fusion sexuelle-là, il se passe des choses. L'homme, le papa, est capable de renforcer, ne serait-ce que de façon spirituelle, mystique et énergétique, la grossesse. Donc quelqu'un peut venir avec une mère porteuse et puis entrer en relation avec l'enfant qu'il y a dans son ventre. Il y a tellement de zones d'ombre dans cette affaire de gestation par autrui que l'allocation d'utérus reste fondamentalement un problème moral et philosophiquement inacceptable. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut
auquel on peut réfléchir, on peut penser à tellement de choses et se poser 50 000 questions. D'où la question aussi de l'adoption. Les gens qui n'arrivent pas à faire des enfants ou des gens qui décident parce qu'ils sont trop riches de faire de faire des adoptions vont choisir de façon aléatoire un enfant, soit parce qu'ils n'ont pas choisi, parce qu'aujourd'hui on refuse les espèces de marchés où les gens viennent acheter des enfants qui leur correspondent et qui leur plaisent. Donc quand tu cherches à faire l'adoption dans beaucoup de pays, la loi dit que ce n'est pas le parent qui décide de qui on lui donne comme enfant. Bref, des gens vont arriver et dire on a besoin d'un enfant, on cherche un enfant, blablabla. Ils vont aller au Kenya, en Ouganda, au Togo ou en Thaïlande pour aller chercher un enfant. Donc quand ils cherchent un enfant et qu'ils font tout le processus d'adoption, il se passe quoi? Mais il se passe qu'un enfant qui est né, qui est déjà incarné par une âme, on ne sait pas laquelle, qui peut être un ancêtre de je ne sais pas qui revient au monde, ou on ne sait pas qui habite l'enfant. Ses parents vont aller chercher cet enfant-là parce qu'ils veulent avoir quelqu'un dans leur vie qui les appelle maman ou papa. Et puis, des fois, il arrive des questions d'incompatibilité. Incompatibilité de l'enfant là, avec toute l'énergie qui l'accompagne, avec l'énergie de ses parents. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que ces enfants-là ne se sentent pas à leur place, ne se sentent pas aimés, n'ont pas forcément la chance de leur vie parce qu'ils sont avec Madonna ou avec Brad Pitt, je ne sais pas qui. Et donc, ce sont des enfants qui sont enlevés, désancrés de leur territoire où ils doivent exercer une certaine destinée et qui vont être déplacés ici ou là. Et des gens vont être en contact avec des âmes et des énergies avec lesquelles ils n'ont aucune affinité, encore moins aucun lien de parenté ou aucun lien, il n'y a rien. Donc effectivement, on peut les aimer, éprouver de l'amour et faire des choses, de quoi que ce soit, pour que l'enfant se sente très bien et tout, lui acheter tous les cadeaux du ciel. Mais après, il se passe quoi dans la question de l'adoption? Et donc, même dans ces cas de l'adoption, là, il faut faire très attention parce que on peut tomber sur des enfants avec lesquels c'est difficile d'être, comment on appelle ça, difficile d'être compatible. L'autre chose dont on peut parler aussi brièvement, ben, ce sont les mamans qui vont coucher avec d'autres hommes et ramener à la maison des enfants qui ne sont pas les enfants du papa. Il arrive que dans nos traditions, ben, les enfants nés dans une famille doivent faire, comment on appelle ça, euh, doivent faire des cérémonies, les cérémonies traditionnelles et les rituels du côté de leur père. Or, l'enfant n'est pas l'enfant du père en question. On lui a donné un nom traditionnel de la lignée alors qu'il doit s'appeler autre chose. Pendant la cérémonie, on découvre que ben, ton père n'est pas ton père et ton père ne sait pas. Ah bon? Beaucoup de questions? Ok, d'accord, j'arrive.
Constitution togolaise, article 21, l'homme est sacré. Après le révélé, il bâtira après le pas humain. Encore pour la défier le fond, no education, danger public. Après le révélé, que les gens qui ont bonheur traitement, nous avons petit pour la suite, et je vais finir, et t'en as maman. À mon c'est pas comment, pour les orphelins, nous n'y a pas pour mettre le vieux pas humain. Et toi, tu as dit notre vie, et il est long. À nous, pour mettre le vieux pas humain, irresponsabilité. Nous sommes au 21e siècle, mondialisation, fois beau balai globé, mais qui a mal de corps, va pour magia, et nous va les tuer des violents, et nous ne va pas corps, avec ça, mais qui veut vivre pas de mer, les mêmes pour les barreaux, belle la sinon vivien, nous le voir, maintenant les petits caca, et puis la mutualité. Un sur 1 million est violaté dans la voie de mer. On appelle Musashi, après on appelle. Salut les guys. Salut jeune homme. Ouais, salut. Salut grand frère Nico. Comment vas-tu? Ah bah je vais bien. Écoute, si on doit t'appeler pour voir ton mur, ça va pas le faire. Hein. Bon, Gland, je montre aujourd'hui là. Il faut te montrer parce que ne serait-ce que par égard à ceux qui nous suivent, qu'ils voient, voilà, qui en voilà. que tu nous montres ton mur. Je Ça suis va? dans mon sale pouli. Ouais, ça va. Alors, le sujet il est super intéressant. Je voulais juste en fait apporter une petite contribution. C'est pas grand-chose. vas-y. Au sujet de l'adoption, je vais parler juste d'une perspective africaine. La plupart du temps, dépendamment du signe que tu as ou de ton destin, dans certains cas, tu dois adopter en fait un enfant avant de pouvoir avoir ton propre enfant. Un exemple banal, il y a des gens qui portent le signe Woli, l'été Woli. Je peux te signer plusieurs signes en fait dans le phare, où ces personnes-là doivent absolument adopter un enfant ou prendre soin de l'enfant d'autrui avant de pouvoir avoir leur propre enfant. C'est comme ça en fait. Ok. Et il y a une raison en fait pour laquelle ça se passe de cette façon. C'est parce que principalement, le phare, la première personne qui l'a porté, a été ce qu'on appelle Amenokbovi. Genre, sorry, tu vois, mais bon. Il a passé du temps en fait chez les autres dieux. Tu peux trouver en fait la similitude en Égypte également. Donc, il a appris en fait les secrets des autres dieux. Et c'est comme ça en fait qu'il est le plus jeune, mais le plus rusé en fait. C'est un peu l'histoire du phare en soi. Et justement, en fait, on parlait là tout à l'heure du fait qu'un corps peut porter deux âmes. Oui. C'est un truc qui existe dans les traditions africaines. L'exemple banal, c'est que l'enfant est malade tout le temps. On va voir un prêtre vaudou ou quelqu'un, et la personne leur dit, mais votre enfant, en fait, c'est des jumeaux, en fait, mais il est juste une seule personne. Et les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais c'est pas logique, en fait. Et c'est un truc qui arrive avec beaucoup de personnes. Il y a une expérience, en fait. Je confirme. Je connaissais une fille comme ça qui ne savait pas qu'elle était jumelle, mais pas elle était malade, mais elle avait beaucoup de problèmes d'instabilité et puis elle n'arrêtait pas de ressentir un véritable manque. Elle était tout le temps triste, pleurait, mais elle avait rien qui lui manquait. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui l'a rencontré de façon bizarre une nuit et qui lui a dit que tu as une jumelle qui est morte à la naissance. Et on lui a jamais dit, mais elle avait 25 ans à l'époque. Et donc, voilà. Pour confirmer ce que tu disais, vas-y. Voilà. Alors, c'est même plus poussé que cela, en fait. C'est que des fois, pendant que l'œuf, juste avant que l'œuf soit fécondé,
il y a un œuf en fait qui englobe l'autre, qu'il Ok. pond. On ne savait pas que c'était scientifiquement possible. L'histoire s'est passée en fait en Angleterre où il y a une enfant qui doit recevoir en fait un truc, un organe ou un truc du genre, je sais pas. Ils devaient faire en fait un test et se sont rendus compte en fait qu'ils ne portent pas les mêmes gènes que son père, mais elle porte des gènes en fait en plus en fait. Et ils Ok. ont conclu que l'enfant ait porté les gènes de son père et de son oncle. En somme, pendant qu'il était encore dans le ventre de sa maman, le monsieur en fait, il a englobé en fait, enfin je ne vais pas parler de phagocité, mais en gros, et sort Fofouabe Assine, quoi. C'est-à-dire qu'il a englobé, en fait. Il était tellement puissant qu'il a pris, en fait. Et ils ont pu le démontrer, en fait, que l'enfant portait les gènes du père et de son oncle. Son oncle n'a pas couché avec sa mère, hein? Mais non, l'oncle n'est jamais venu au monde, en fait. Ah, ok. Voilà, quoi. C'est-à-dire que ça s'est passé dans le ventre, en fait. Ah, ok. Et Donc, c'est le papa qui était porteur à la fois de des lui-même, de lui-même et de son jumeau. voilà. Ok. D'accord, je Voilà. comprends. C'est une exception, mais qui arrive. Et donc, qui a confirmé, en fait, quelque chose dont les Africains ont toujours parlé depuis des décennies. Et qui prouve, en fait, que quelque part, il y a des choses qui se passent que peut-être la science découvrira plus tard. Mais donc, Et si je maintenant, comprends bien ce que tu avances par rapport à la naissance du gémellaire. Euh, ton idée, c'est que effectivement deux enfants, parce que ce sont des jumeaux, c'est deux âmes différentes. non, C'est pas ça? forcément. Il y a, selon la tradition africaine, des jumeaux qui portent une seule âme et des Oui. jumeaux, en fait, qui en portent deux. Ok. Qui en porte Il y un a, chacun. Qui voilà, en porte voilà, une chacune. voilà, Une chacun. tout à fait. Je me suis mal Une âme exprimé. chacun. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça, en fait. Et puis voilà. Et principalement, en fait, je ne sais pas, en fait, à quel moment l'âme rentre dans le fécondé ou l'embryon ou peu importe ce qu'on l'appelle. Ce Moi, que je j'ai ne sais pas. expliqué toutes les théories qui étaient possibles. J'ai posé sur la table, hein. J'ai pas déterminé quand et comment, C'est mais mieux de laisser ouvert. Et tu as pardon? raison, en fait. Je dis c'est bien de laisser ouvert, en fait. C'est-à-dire, Oui, c'est mais bien de je rapporter. peux même pas décider si moi je peux pas décider pour cette question. Je ne peux que parler pour moi, Ouais. par ma propre expérience. Je sais que euh, moi j'ai trois enfants, j'ai trois filles. Il y a deux que j'ai Ouais. vues avant qu'elles ne naissent. Et Mhm. même ma mère, même ma propre mère m'a raconté m'avoir vu en rêve avant que je ne naisse. Donc c'est pour te dire qu'il est possible que pendant la grossesse, l'enfant se manifeste à ses parents. Ça, par Absolument. expérience, je l'ai vécu moi-même, j'en suis la preuve, donc ça, je peux en parler, mais je ne peux pas te dire si euh, il y a eu une incarnation qui a été faite soit à la fécondation ou en milieu de grossesse, mais tout compte fait, pendant que l'enfant était encore dans le ventre, l'enfant s'est manifesté. Absolument. Non, moi, je voulais en fait revenir en fait sur un aspect spirituel. J'aime toujours parler en fait d'une perspective africaine parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et je pense qu'on ne parle pas assez de notre perspective. C'est pour ça que je l'appelle souvent en fait. Tu Et penses qu'on ne parle pas assez de notre non, perspective? non, non, je parle en général. Je parle pas de toi. Toi, c'est ce que tu es en train de faire là. Ok. Non, non, ce Vas-y. que je voulais dire, c'est ceci en fait. Euh, du point de vue africain, du point de vue On éveillé, t'entend mal, il faut que tu parles fort, même du si tu point dois de réveiller ta vue, copine. ma femme, je veux dire. Bah, je ne sais pas si tu étais C'est marié. pareil. Ouais, voilà, tu le sais. Voilà, voilà, voilà. Du point de vue Yoruba, Evé et dans plusieurs cultures africaines, ça se passe de la façon suivante. Euh, en Evé, on dit Nedidiagmana et Sona Fentome. C'est-à-dire l'âme vient de quelque part en fait. Et l'âme, avant de Mhm. venir, demande en fait la permission à Dieu. C'est approuvé. Il va chez Dieu et demande en fait tout ce qu'il a envie de demander. Oui. Des fois même, l'âme peut faire toutes les cérémonies possibles en fait dans Fentome avant de venir. Possible. C'est-à-dire que l'ange gardien et tout fait tout le nécessaire pour lui. Par Ok. contre, on va le répéter encore une fois, il y a quelque chose en fait, un Dieu qui ne se représente pas, dont personne ne parle, c'est-à-dire c'est un Dieu muet qu'on appelle Morenu. Et ce Dieu-là, en fait, quand tu quittes Fétomé, si tu ne vas pas le voir pour lui demander de t'ouvrir la voie, tu vas galérer en fait pour te réaliser en fait dans ce monde. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est le premier principe en fait. Peut-être
les gens conçoivent l'âme comme si la vie de l'âme démarre sur la terre, alors que la vie de l'âme est peut-être en fait enfin, précède en fait le corps qu'il habite maintenant. Du coup, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les gens peuvent avoir des conflits d'amphétomé, c'est-à-dire dans leur vie d'avant, dans leur vie auprès de Dieu, en quelque sorte, des conflits qu'ils n'ont pas pu régler et qui vont les poursuivre ici, en fait. Ils ne vont pas pouvoir les régler, ils vont quitter ce monde, ils vont retourner, en fait, et c'est-à-dire que ça va devenir un cycle, ce qu'on appelle, en fait, réincarnation, en quelque sorte, c'est ça. C'est ça ce qui trouve, en fait, une solution et il règle le problème, en fait. Ça, c'est un aspect, en fait. C'est pas ce qui se passe tout le temps, mais c'est une des choses qui se passe. Euh, Mais cet aspect aussi de réincarnation pour venir régler les problèmes de karma ou des problèmes de fantôme, et comme tu es en train de l'expliquer, oui. Mais il faut qu'on fasse quand même attention, et c'est important que je le précise. Tous les problèmes matériels qu'on a dans la vie n'ont peut-être rien à voir avec l'âme. On a tendance à penser que la personne humaine qui ne réussit pas dans cette vie matérielle de consommation ou qui ne réussit pas selon les standards physiques et matériels liés à la capacité d'argent ou à la réussite matérielle sont dans une forme de souffrance et que c'est parce que leur âme n'a pas réglé tel ou tel problème ou quoi que ce soit. alors, ça, c'est le deuxième point, justement, Ça, il faut auquel j'allais l'éviter parce venir. que tout le monde ne vient pas dans la vie pour devenir milliardaire. Tout C'est le une monde ne très vient bonne pas dans la chose. vie pour réussir sa vie de façon matérielle. Des fois, ce sont Alors, des petites contributions qu'on va faire à notre niveau qui ne seront pas forcément matérialisées par beaucoup d'argent dans un compte en banque ou des maisons ici et là, mais on va quand même apporter une certaine contribution à la vie. Si cet alors, aspect-là est clair dans ton énoncé, il faut le dire parce qu'il ne faut pas que d'accord, je vais dans ce préciser ma pensée. si je galère aujourd'hui, c'est parce que mon âme dans cette tomée a des problèmes ou n'a pas su Alors, régler certains problèmes. C'est pour ça que je suis en je train de suis d'accord avec galérer. toi. C'est Tu bien que tu comprends? relèves ça. Oui, ouais, je vais préciser cela, en fait. Alors, le but de la vie, en fait, en soi, ce n'est pas de venir pour devenir riche ou quoi que ce soit. C'est de venir réaliser sa mission. Oui, Maintenant, ta mission, personne ne la connaît. Il n'y a que ton âme, ton ange gardien, enfin, c'est-à-dire les esprits qui t'accompagnent. C'est eux qui connaissent ta mission. Ta mission, peut-être, en fait, c'est d'être un sage, c'est peut-être d'être un voleur, c'est peut-être d'être ceci, cela. Je ne le exactement. sais pas. D'où moi, ma Donc, question pour toi, c'est pourquoi j'étais appelé d'ailleurs. C'est pour que ouais. tu parles de. Attends, c'était quoi l'aspect dont tu voulais que je voulais que tu parles? Attention, je me rappelle. Je pense que j'en ai déjà parlé en premier, en fait. Non, je pense pas. J'ai oublié. Ça va te revenir. Oui, non, oui, voilà, je me rappelle. Quand je disais que les gens devaient prendre le phare pour trouver quelle est leur destinée, pour se corriger, Ah, on n'aurait pas voilà. déterminé. Tu as dit, ouais, faut pas que tout le monde pense qu'automatiquement on va chercher le phare. Pour moi, Très bonne. on commence à se poser la question sur sa destinée, justement, quand on n'a pas l'impression de remplir sa vie comme il faut et qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'on fait. Des fois, on vient dans la vie, on cherche une certaine façon de nous, d'exister, une façon de nous accomplir. Mais on n'est pas sur le bon chemin. Et on force en pensant qu'il faut que moi je devienne avocat, je tente le CAPA plusieurs fois, ça ne marche pas, moi je ne réussis pas ma vie, tout ça, tout ça. Alors qu'en fait, ton rôle, c'est d'être un prêtre dans un couvent. Ou C'est ton bien rôle, ça. c'est d'être un chasseur dans je ne sais pas quoi, ou ton rôle, c'est de cultiver la terre, ou ta destinée, c'est de vendre de l'eau glacée au grand marché, ou peu importe. C'est là où il est important, quand on n'a pas cherché à comprendre quelle est sa destinée, d'aller poser la question à son âme, qu'on appelle saigner. Tu vas le demander à ton C qui va te dire, écoute, voilà, et c'est là quand tu prends le phare, tu sais quelles sont tes restrictions, quelle est ta mission de vie. Et quand tu vas l'aborder maintenant, cette mission de vie-là, tu vas réussir tranquillement, ton âme sera apaisée et puis tu ne seras plus tourmenté, troublé par les difficultés de la vie. Alors, c'est exactement cela, en fait. Faut C'est que exactement cela. Maintenant, je vais m'étendre, en fait, juste sur un aspect, en fait, de la chose. très vite, je vais appeler quelqu'un d'autre, il est 20h30. Ok, d'accord, ok. Alors, ce Oui. que je veux dire, c'est bien ça, en fait. Mais il faut faire attention à des gens, en fait, qui sont nés et qui ne doivent jamais avoir le FA, par exemple. Ça existe. Je parlais tout à l'heure, en fait, dans Fait Tomé, des gens, en fait, pour qui
tous les sacrifices possibles, en fait, qui doivent être faits sur terre ont été déjà faits et ne doivent pas le faire. Je donne un exemple. Je connaissais un vieux, il y a quelqu'un qui est venu chez lui et il a dit à la dame ceci: Oh, oya maume osoe, omdola ki rafana o, ko rafana o oble destin wa. Et le gars, il lui a dit ceci: Ne mwono em rogalasi wa, majagole maoudi. Il a dit à la dame de partir, de ne pas faire les choses d'amidjin, de ne pas en fait servir quoi quelque dieu que ce soit, d'aller à l'église, ou en fait, c'est-à-dire en gros, son destin en fait, c'est d'être monothéiste et de ne rien adorer en fait, qui soit en rapport avec le vaudou, machin et tout et tout. Alors, pourtant, c'est un prêtre vaudou qui est en train de dire ça. En- là encore, il y a une fausseté qui est très largement répandue, c'est de penser que le vaudou est polythéiste. Mais ça, on en parlera une autre fois. Oui, oui, bon. Mais c'est une grosse fausseté de dire à Ouais, ouais. quelqu'un, surtout en tant que prêtre vaudou, de venir dire non, toi tu dois être monothéiste, il faut que tu ailles à l'église. Non, non, Parce il a que le pas dit ça, vaudou il est a pas dit ça de cette absolument façon, monothéiste. hein. Il n'a pas dit Pardon? ça de cette façon. Il a pas Oui, dit mais en en tout fait. cas, il faut quand même que je le précise parce que c'est répandu dans la tête de beaucoup de gens qui pensent que le vaudou est polythéiste. C'est faux. Non, Mais non, archi faux. Faux. ouais. Mais on en Et reparlera une autre fois, hein. Peut-être voilà, qu'on voilà. va faire un sujet là-dessus, mais c'est archi faux. Oui, oui. Il n'y a rien de plus Et monothéiste que le vaudou. tout à fait. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ce que je veux dire par rapport au fa, c'est ceci. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de prendre le fa, ou du moins s'ils ne sont pas Ok. prêts, en fait, pour le prendre. Et quand ils vont, en fait, chez le prêtre, vaudou, le gars, vu qu'il a envie de se faire de la thune, il leur dit: Ah, Lola Rafa. Et le gars, il n'a pas besoin de ça. C'est pas le problème qu'il a, c'est pas ce qu'il doit faire. Peut-être Lola lycéné, par exemple, simplement. Ouais. Tu vois, ou peut-être qu'il y a une cérémonie qu'il doit faire dans son village, ou peut-être qu'il doit juste honorer son père qui est décédé ou son grand-père qui est décédé. Je dis, il y Et a c'est mille tout. choses en fait. Et le gars, il Ouais. lui dit: Voilà, Rafa. Et le gars, il n'est pas prêt, il détruit une partie de sa vie en fait, juste comme ça parce que lui, il a envie de se faire de la thune. Et c'est ce que je trouve dommage un peu avec cela en fait. Je suis d'accord avec toi, ça se passe exactement de la façon dont tu l'as décrit. Maintenant, bon, il faut éduquer en fait nos prêtres, machin et tout, qui sont beaucoup plus cupides finalement. Exactement. Surtout éduquer nos publics à comprendre les subtilités de nos traditions et puis se sortir surtout de l'interprétation que l'Occident en a faite et qui perdure et qui nous trompe grandement sur notre perception. Je te remercie beaucoup, j'adore t'appeler Ah, c'est parce moi que qui tu te as remercie, toujours Alex. une perspective intéressante qui enrichit la présentation que je fais. Je vais appeler Kujo aussi, qui Ça dit qu'il y marche. a beaucoup de questions et il y a Ed Sunshine qui te répond aussi par rapport à tes trucs. J'espère que tu vas les répondre dans les Je vais répondre commentaires. dans le commentaire, oui. Super. D'accord? Merci, Douglas. Oui, Merci beaucoup, merci à toi. Je vais appeler ça marche. Kujo. Kujo, je ne peux pas t'appeler. J'arrive pas à t'appeler. Oui. J'arrive pas à appeler Kujo. J'arrive pas à t'appeler. Ça me dit ah bon? J'arrive. Attends, tu peux te déconnecter, te reconnecter, voir, s'il te plaît. S'il te plaît.
Merci, Maïda. Bon, ça y est. Avant les caddies tataglo là. Comment vas-tu? Je vais bien. Il doit boler nous. Il ne pas olé. Quand le téléphone a été. 2 petites secondes. C'est bon maintenant? Recule encore un peu, parce que là, je vois juste tes lunettes en moitié. Bon, c'est bon. Voilà, là maintenant on te voit. Quand tu te, Ok. quand tu te rapproches du téléphone, on ne te voit pas. Peut-être recule encore un peu. Écoute, ok, on va faire simple, hein. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par le sujet, qui aimeraient bien te poser des questions. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est généralement quand nos femmes tombent enceintes dans certaines maisons, je veux parler du milieu essentiellement gain, parce que j'en sais quelque chose. Dès que la famille sait tout de suite que la femme est enceinte, on lui dit, on lui donne certaines restrictions. C'est-à-dire que en pleine lune, elle ne doit pas c'est-à-dire mado sikabemu, mado mudo. Donc voilà. Et ces restrictions qu'on fait, sachant que la fécondation elle-même est un processus vraiment spirituel où les choses sont matchées d'avance. J'aimerais bien comprendre un certain nombre de choses par rapport à cela. Mapoda, elle ne doit pas se coiffer, elle ne doit pas sortir en pleine lune, elle ne doit pas se laver à une certaine heure tardive de la journée. Pourquoi toutes ces petites restrictions, sachant que est-ce que ça a une certaine influence? En gros, c'est ça. Il faut qu'on éclaire le monde par rapport à cela. Et ma seconde question va à l'adoption, à ces histoires de mères porteuses, tout ça là. Dans les pays européens, généralement, avec les gens fortunés, quand une mère est porteuse, on la fait venir chez soi, on la suit, parce qu'on sait que, indéfectiblement, il y a un lien qui va se nouer entre le nouveau-né et la maman. Et si on lève libre cours, tout ce qui tourne autour de la maman porteuse va influer sur l'enfant. Donc, ce n'est pas pour rien que les Blancs, dans le phénomène de ce truc-là, de la maman porteuse, exigent à ce qu'il y ait un minimum. Donc, si tu veux planter un sapin au Togo, par exemple, si tu ne crées pas les premières conditions du sapin par rapport au sol, il ne va pas pousser pour s'adapter à l'environnement. Donc, l'enfant, forcément, qui va recevoir des énergies de sa maman au moment de la grossesse de la maman porteuse, va forcément recevoir beaucoup de choses. Non seulement des spermatozoïdes qui ont fécondé l'ovule en question, et l'environnement dans lequel ce fœtus va vivre pendant 9 mois avant de sortir. Donc, les énergies sont nombreuses. Donc, à Oglonabe et Vimnina Merikato. En gros, Vimnina Merikato, Amesuboto Benina. Et de surcroît, si c'est encore une maman porteuse, c'est pour la terre entière. Donc, c'est ma petite contribution à la chose. Mais j'aimerais bien que tu puisses nous éclairer un petit peu ces petites restrictions et puis ces liens. Je sais que tu es du milieu gain et tu en connais un petit peu davantage. Et ces petites restrictions, voilà ce que je voulais apporter au débat. Mais j'ai vu Dulcinée, notre chère sœur ici, en ligne. Je la félicite beaucoup de rester à cette heure tardive parce que ce qu'elle fait, moi, je la suis personnellement. Elle ne le sait pas, elle ne la sait pas peut-être, mais Lovejoy, il va falloir qu'on discute de tes horaires parce qu'il y a plein de gens qui veulent te suivre, non pas en différé, mais en direct. Donc, que ce soit un samedi sur deux,
qu'on nous laisse au moins l'opportunité que les Européens te suivent. C'est un privilège que tu vas leur accorder. Je reconnais, comme le privilège que tu as donné à Rosa tout à l'heure. Bon, bref, on en finit. Je te laisse répondre et puis voilà. Pas de problème. Mais par rapport à l'horaire, comme je t'ai expliqué, des fois, je travaille toute la semaine déjà. Et puis, c'est le samedi matin, toute la journée que je passe à rassembler les idées. Et puis, quand je prends le sujet très tôt dans la semaine, je médite énormément dessus. Non seulement pour avoir l'inspiration utile, mais aussi pour faire toutes les lectures qui me permettront de pouvoir constituer un plan et travailler là-dessus. Mais c'est vraiment toute la journée de samedi que ça me prend. Travailler depuis le matin, écrire tous ces trucs-là, faire les recherches complémentaires, m'assurer que c'est bon et me préparer pour le live. Donc, du coup, 19h était une bonne heure pour moi parce que ça me laissait le temps de faire toutes ces préparations-là. Mais effectivement, je pense à partir de janvier, réduire l'horaire et essayer de travailler un peu plus certains soirs pour faire ça. Mais je trouve aussi un peu difficile que les gens disent on ne veut pas suivre parce que ce n'est pas en direct. Il faut suivre, même si c'est en différé. Si on a envie d'apprendre quelque chose et qu'on trouve que le format ou ce qui est dit est important, prenons le temps de le suivre dans la semaine. Il y a tellement de… Les gens sont capables de suivre des séries en différé. Ils sont capables de suivre des feuilletons en différé, mais après, ils se plaignent que pour ce qui va être une certaine connaissance ou un certain apport de plus en termes d'information, ils sont fâchés parce que ça se passe le soir, tard la nuit. Les horaires sont là. Moi, j'essaie déjà de consacrer tout mon samedi à faire ça. Si en plus, je dois le faire plus tôt pour contenter certaines personnes, ça me prend de travailler d'autres jours en plus et je trouve que c'est assez prenant qu'un format comme ceci existe et que on se plaigne que c'est à 1h du matin, à 2h du matin. Je suis vraiment désolé. Je passe mes samedis à m'excuser pour ça. Je vais faire l'effort, mais qu'on comprenne que même le suivre en différé permet quand même pour eux d'acquérir ces informations-là que je partage. C'est pour ça d'ailleurs que les samedis, toi et moi, on ne profite pas du bon whisky. C'est déjà ça, tu vois. Mais c'est pas grave. Je vais essayer d'ici janvier, là, de descendre un peu pour que ça soit plus 20h, 21h chez eux. Et donc, ça va me permettre de… En tout cas, je vais m'organiser parce que il faut pas retenir non plus… comment on appelle ça? Il ne faut pas retenir non plus l'information si les gens veulent le suivre dans certaines conditions. On va essayer de faire un effort pour ces gens. Parce que les gens aimeraient te poser des fois des questions, voilà, participer activement, te poser des questions. En réécoute, c'est difficile. Bon, oui. Voilà. Donc, ils peuvent m'écrire. Bon, bref. On va répondre à la question sur les restrictions qu'on peut donner à certaines femmes enceintes. Je ne sais pas quel type de raison peut pousser à des restrictions pareilles. Ce que je sais, c'est que chaque famille a ses règles, chaque divinité a ses règles. Et techniquement, si on veut suivre les traditions en bonne et due forme, chaque enfant qui doit naître, on doit pouvoir accompagner ça de certaines règles. Donc déjà, ce qu'on ne fait pas, c'est que déjà quand on va épouser la femme, on ne s'assure pas de la compatibilité de cette femme-là, de son âme, de tout ce qui l'accompagne avec nos traditions. Ça, c'est un. Jusqu'au point où même quand la femme tombe enceinte, de pouvoir accompagner ça avec les différentes restrictions qu'il peut avoir. Moi, que ce soit l'influence de la pleine lune, ne pas se tresser, ne pas faire ci, ne pas faire ça, ça ne peut pas être une règle générale. Ça peut être particulière à une famille, ça peut être une règle particulière à une famille, je veux dire, à une tribu, ou même à des gens qui ont une certaine divinité. Soit c'est Kpessou, soit c'est Niblin, soit c'est Sakpate, ou même encore, ça peut être particulier par rapport à l'enfant qui vient. Parce que comme je l'ai expliqué dans le live, l'enfant peut venir avec une certaine force, une certaine énergie, ou même être la manifestation d'une divinité. Je prends par exemple le cas des femmes qui n'arrivent pas à accoucher et qui vont faire des cérémonies au bord de l'eau et on leur dit de fermer les jambes et puis Mami Wata est devenue Mami Wata là, ou des gens qui vont aller prendre dans des cérémonies des perles, mettre au niveau des reins, aller vers leur mari, tomber enceinte et donc là maintenant porter un enfant qui est un enfant précieux parce que c'est un enfant qui est directement donné par une divinité, comme dans le cas de l'ange Gabriel.
C'est comme par exemple quand l'ange Gabriel arrive et dit, ah ben, tiens, voilà, 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 tu vas être enceinte d'un enfant qui va s'appeler tant, tant, tant. Il y a eu des restrictions autour de ça et Joseph et Marie ont respecté. C'est exactement comme ça, effectivement, qu'il peut arriver chez nous en Afrique, dans nos traditions, où quand on va chercher un enfant parce on va se plaindre dans un temps, ou auprès d'un prêtre autour d'une divinité qu'on n'arrive pas à tomber enceinte et qu'on va faire les cérémonies, qu'on va tomber enceinte, il y a des règles qui vont suivre. On va rentrer dans des familles. Dans ces familles-là, le premier-né doit être consacré. Et donc, pour que l'enfant soit consacré, il faut éviter certaines choses. Moi, je me rappelle spontanément, moi, j'avais arrêté de consommer du porc, mais spontanément, même sans savoir toutes ces choses-là, à chaque fois que j'ai eu des grossesses, le porc était interdit. Je ne voulais même pas savoir pourquoi, mais je savais, j'étais convaincu qu'on ne devrait pas manger du porc sur ma grossesse. Et je le disais comme ça, j'étais intransigeant là-dessus. Donc, tout ça pour te dire quoi? Ça peut dire, soit on va avoir le feeling, soit ça va être une règle dans notre famille, dans nos familles, qu'on va devoir faire suivre à nos femmes. C'est très important quand on se met avec quelqu'un de chercher d'abord à s'assurer de la compatibilité en termes d'énergie, pas seulement parce qu'elle est jolie, qu'elle nous plaît, ou parce qu'il est beau et qu'il nous plaît, mais de s'assurer de cette compatibilité-là et aussi de voir quelles sont les traditions dans la famille qui vont maintenant accompagner cette grossesse. Ce qui va me permettre aussi de répondre à la deuxième question où tu disais que les bourgeois vont prendre des mères porteuses et vont suivre strictement ou scrupuleusement le déroulement de la grossesse pour s'assurer des énergies qu'il y a autour de leur bébé. Oui, c'est vrai, c'est bien de faire ça parce que à partir du moment où pour certaines questions médicales ou même des questions esthétiques, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent juste pas avoir un ventre après la grossesse ou ne pas changer leur corps pour différentes raisons, n'ont pas le temps d'attendre 9 mois et porter une grossesse, ils vont louer un utérus, mais ils vont quand même s'assurer que ben, cette femme-là a été choisie selon les bons critères, elle est de bonne moralité, elle est ceci, elle ne fume pas, elle n'est pas toxico, elle ne fréquente pas les voyous, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ci. Et donc, on va la mettre dans certaines conditions le temps de la grossesse. Mais ça n'empêche pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'enfant dans le ventre de sa mère, porteuse ou pas, lié avec un cordon ombilical, que ça soit seulement pour drainer des nutriments vers l'enfant ou autre chose. Cet enfant dans la chaleur de l'utérus d'une femme, qui va passer la main sur son ventre, qui va lui parler pendant 9 mois, dont l'enfant va entendre la voix de cette femme-là souvent. Même si on empêche son copain de coucher avec elle ou qu'elle ne sort pas de chez elle ou quoi que ce soit, l'enfant va quand même établir une relation physique avec sa mère porteuse. Et donc, peu importe la surveillance scrupuleuse que les bourgeois vont faire, il va toujours avoir une véritable relation entre le bébé et sa mère porteuse. Donc, les parents vont suivre, mais les parents ne pourront pas briser ce lien-là qui va naître entre une femme dans laquelle une vie est en train de se former. Et si par hasard ou même si d'aventure, comment on appelle ça, l'incarnation n'est pas le fait des chromosomes, et que l'incarnation se fait parce que des âmes qui vont se rapprocher de la maman par affinité avec son âme à elle vont s'incarner dans le bébé, mais vous allez avoir l'enfant sorti porté par la mère porteuse de Jean et Carole Tantampion, mais va porter l'âme de la pauvre petite de banlieue qui a été payée pour louer son utérus parce que l'âme s'est incarnée par affinité à cette femme-là. Et donc, si elle a une certaine lignée ou un certain comportement ou certains talents ou même pire, certains défauts, mais l'enfant va partir avec et les gens et Carole Tantampion n'en comprendront absolument rien. Tu comprends? Oui. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Non, mais merci pour tes contributions. Tu nous édifies énormément. On apprend beaucoup de toi et beaucoup d'autres personnes, notamment celle dont j'ai parlé là. Donc, il y a de cette petite chose. Mais je pense qu'on aura encore l'occasion d'avoir encore d'autres sujets assez intéressants avec toi et avec d'autres personnes. Donc, je laisse la ligne à d'autres personnes et puis
On se Merci. dit à très Merci à vite. toi pour tes encouragements et pour ta disponibilité. Tu n'étais pas là samedi dernier, j'ai remarqué. Hein. Donc après, ne viens pas te plaindre si je chouchoute un peu un repas. Me poser une question. C'est sans rancune, comme on dit, Merci. sans préjudice pour toi ni ma famille. D'accord, ok, merci beaucoup. Amuse-toi Ok. bien, bon samedi, bonne chose à la famille. Allez, merci, merci, merci. Bon courage à toi aussi. Merci beaucoup, ma sœur. Je ne suis même pas rémunéré. Il faut encore que je change d'horaire. Alors, 1h50, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question aujourd'hui. J'espère qu'on aura quand même appris quelque chose aujourd'hui, malgré le temps, la durée, les contributions des uns des autres ont permis de renforcer le contenu de ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vous remercie pour votre disponibilité. Apéro Conversation, c'est ça. On essaie de se mettre à jour par rapport à nos informations. En espérant qu'on puisse sortir tous ensemble de nos différentes difficultés et puis surtout de ces difficultés d'approche de certains sujets qui nous touchent et dont nous ne savons pas comment gérer et que nous ne savons pas comment gérer. Donc voilà. Merci à vous. Passez un bon samedi et bonne fin de semaine. Que se passe-t-il à la mort? Ok. C'est la fin. Tu peux aller dormir.